Bonjour, bienvenue à notre émission de l'Église évangélique La Main du Potier à Lyon, devant Velin. Notre thème de cette émission est: est-ce que Dieu veut que les pécheurs meurent ou que les méchants meurent? C'est ce thème qui va être développé pendant ces quelques minutes d'émission avec le pasteur José Nkassa Malonda de l'Église évangélique Pentecôte de la Main du Potier. Est-ce que Dieu aime que les méchants meurent? Donc, par rapport aux questions qui sont posées, est-ce que Dieu aime que le méchant ou le pécheur meure? Déjà, Dieu est amour. Déjà, entre parenthèses, la réponse qu'on peut donner, non. Dieu n'aime pas que le pécheur meure, ou Dieu n'aime pas que le méchant meure. Mais Dieu aime que le pécheur ou le méchant se répand, qui changent leur vie, qui abandonnent leur mauvaise voie et qui revient à lui. Donc, entre parenthèses, on peut dire que dans le livre de Jean chapitre 3, on dit que quand Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Dans d'autres chapitres, on dit que Dieu a envoyé son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Et dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12, on dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, et Dieu a donné son Fils, ou Dieu a envoyé son Fils, et à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et sauvés. Ils ont la vie éternelle. Donc la réponse, on peut dire que non. Dieu n'aime pas que le pécheur meure. Dieu n'aime pas que le méchant meure. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, verset 11, on dit que « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Donc il parle de la maison d'Israël, mais il parle de tous, que Dieu n'aime pas que le pécheur meure. Et la Bible parle que ce qui est bon et ce qui est agréable pour Dieu, que tout être humain soit sauvé. Ce qui est pour Dieu, c'est ça. Dieu, ce que Dieu désire, ce que Dieu veut, ce qui est bon pour Dieu, que tout être humain soit sauvé. Peu importe l'origine, peu importe la race, peu importe votre vie sociale, mais ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, ce qui est bon, que le méchant change leur comportement, leur conduite, qui abandonne leur mauvaise voie et qui revient à lui, et il sera sauvé. De l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Que tout homme, pour Dieu, ce qui est bon, qu'il soit sauvé. Tout homme doit être sauvé et qui vient au Seigneur Jésus-Christ, qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous sommes une église évangélique de Pentecôte, la Main du Potier de Velin, justement à Lyon. Donc, notre programme du culte de la semaine, nous sommes là chaque mardi à 19h à 21h et chaque vendredi de 20h à 22h. Donc, dimanche, c'est 10h à midi et demi. Donc, église évangélique La Main du Potier. Donc, le dernier mot pour dire qu'il y a un seul nom qui a été donné pour notre salut, le nom de Jésus-Christ. Le seul nom qui a été donné pour notre salut. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est puissant, le nom glorieux, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et d'ailleurs, la Bible dit que tout genou fléchisse, tous les langues confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est le nom qui a été donné pour notre salut. Le nom qui a été donné pour être guéri, le nom qui a été donné pour notre délivrance, notre libération. Et la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera guéri. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera délivré. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquez le nom de Jésus-Christ dans votre vie, dans votre situation, dans votre problème, et vous aurez la réponse, la solution
la délivrance, la guérison par rapport à votre situation. Invoque-moi, je te répondrai, comme l'avait dit dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses, et des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. Il y a un verset dans la Bible, dans le livre des Psaumes, chapitre 50, verset 15, dit que et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc invoque le Seigneur le jour de ta détresse, invoque le Seigneur le jour de ta malheur, invoque le Seigneur le jour de tes problèmes, il te délivrera et tu le glorifieras. Donc c'est le nom de Jésus-Christ qui guérit, c'est le nom de Jésus-Christ qui sauve, le nom de Jésus-Christ qui délivre. Invoque-moi le jour de ta détresse et je te délivrerai et je te guérirai. Donc c'est le nom que nous pouvons invoquer. Vous tous qui me suivez, il y a un seul nom que nous pouvons donner, et le seul nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus. Jésus qui est de Nazareth, c'est le nom de Jésus qui guérit. C'est pour cela qu'on dit que quiconque invoquera le nom de Jésus, il sera sauvé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.